l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec Rémi et Emmanuel. Nous sommes dans une série ultra romantique. J'ai été prise par surprise moi-même par tant de romantisme. Il y a une déclaration par émission. Non, mais c'est bien. On dirait que ça sonne pas bien que je le dis, mais c'est un compliment. On va s'y habituer, hein. On va s'y habituer. Toi, tu t'y habitues à son romantisme? Non. Non, bah tu vois, alors... Non, je suis pas surprise. Mais oui, donc j'allais t'appeler romantique, tu vois, tellement. Donc c'est ça, Rémi, comme on en a parlé un petit peu en début de semaine, tu es connu un peu à travers le monde entier parce que tu as un ministère d'évangéliste et tu vas annoncer la bonne nouvelle dans des pays dangereux, entre autres. Et tu nous as dit hier que ta femme était une femme de foi, qu'elle t'avait laissé partir avec toute sa bénédiction et toute sa foi et toute sa prière. Et je crois que tu réalises ton rêve en le faisant, le rêve de Dieu, en tout cas pour ta vie. Parce qu'en te convertissant, c'est ça, tu voulais devenir un prêtre, mais missionnaire, c'est ça? En fait, quand je suis né de nouveau, tout de suite, je me suis mis à parler de Jésus, même que je ne comprenais rien. et effectivement, à un moment donné, j'ai été contacté par les milieux catholiques qui m'ont fait entendre que servir Dieu, c'était pour les premières loges, il fallait être prêtre, quoi. Donc, moi, je voulais être aux premières loges, donc prêtre, mais de toute manière missionnaire. J'ai toujours eu... Quand j'étais gamin, en fait, je rêvais d'avoir un cheval blanc. Je voyais un cheval blanc, ailé, capable de passer dans tous les pays, faisant sauter toutes les barrières, tu vois. Et en fait, ce cheval, le Seigneur me l'a donné. Ça s'appelle l'Évangile. Wow. Donc tu réalises. C'est un rêve d'enfance, en fait. Tu réalises ton rêve. Et dans le cas de votre couple, mais je pense que ça arrive dans plusieurs couples. Quelquefois, il peut y avoir un rêve qui peut sembler plus fort, ou le premier rêve qui est devenu un peu le rêve du couple, la destinée du couple, et tout le monde est confortable avec ça, on commence à trouver nos marques, et puis il y en a un des deux qui commence à avoir un autre rêve, et ce rêve peut devenir un ennemi où on ne sait pas comment le gérer, on n'a pas de place, on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps pour un autre rêve dans notre vie. Il y avait déjà mon rêve, donc il y a pas ton rêve. Comment on va faire? Une manière de voir les choses, effectivement. Mais je ne dis pas que c'est votre cas. Ouais. Mais toi, parce que tu as dit, non, c'est un ou deux qui a dit finalement la vision t'a saisi par rapport à l'éducation chrétienne, mais c'est pas venu tout de suite. Non, en fait, pas du tout. C'est plusieurs années plus tard. Et du coup, c'est un rêve qui s'est... T'as eu un rêve, toi aussi, après plusieurs années. C'est ça, en devenant parent, hein, évidemment. La vision de l'éducation chrétienne, je ne la connaissais pas du tout. Et quand notre fille a grandi, a commencé à aller à l'école, on allait dans des conférences. À l'époque, c'était à Mâcon, et il y avait des ateliers. Et donc, il y avait Luc Bussière qui animait des ateliers sur la vision de l'éducation chrétienne. Et on a commencé à être interpellés, en fait, par ce choix que nos enfants, en fait, soient instruits dans un milieu chrétien, pour qu'il y ait cette continuité de ce qu'on vivait dans la famille. Et c'est vrai que ça a résonné dans mon cœur. On était plusieurs mamans, en fait, et ça résonnait vraiment dans notre cœur. Et on a d'abord eu ce désir que nos enfants puissent aller dans de tels établissements. Donc c'est un peu comme ça que c'est né, sans vraiment se dire, nous, on va ouvrir une école. Enfin, voilà, c'était déjà nos enfants. Voilà, en tant que maman, on voulait que nos enfants... Alors, on a démarré... ça s'est fait très simplement, entre femmes. On s'est mis à prier, en fait. On a dit, on va prier. On était 3, je crois, la première fois, 2 ou 3. Donc, on va prier. Et puis au début, nos hommes, nos maris, les enfants, des fois, c'est un peu le truc des femmes. Hein. C'est un peu, je ne sais pas d'où est véhiculé, parce que lorsqu'on voit dans la Bible, Dieu ordonne au pères, en fait, d'enseigner les enfants. Le père a une place. Et dans notre société, ici, en France, je ne sais pas ici au Québec, au Canada, mais nous c'est les femmes, quoi. C'est les femmes qui font les devoirs, c'est les femmes qui s'occupent d'aller voir les réunions de profs. C'était beaucoup ça, je crois que ça change quand même. Hein. Mais voilà, donc nous, on s'est retrouvés les femmes en train d'intercéder pour nos enfants, pour une ouverture des chrétiennes. Oui et non, oui, en tout cas, oui. Pour en tout cas que nos enfants puissent aussi bénéficier d'une telle instruction. Effectivement, le rêve qu'elles ont commencé à avoir nous semble plus un cauchemar pour nous.
Parce que effectivement, enfin, pour moi, ça a été, j'ai été très très dérangé effectivement par ce rêve de l'éducation chrétienne, dans le sens que déjà dans l'évangélisation, on était persécutés, on était traités de sectes. J'avais de certains des pasteurs de notre réseau qui étaient passés à la télévision avec vraiment des choses très très négatives qui avaient été des calomnies de toute manière, des choses vraiment pas justes. Et l'idée de faire une école chrétienne en plus, alors là, c'était vraiment le pompon. Et honnêtement, autant moi que Christian, en fait, on faisait vraiment la sourde oreille. Et allez-y, mesdames, continuez votre rêve, priez. C'est le Christian du gîte. Voilà, c'est ça. C'est une histoire. Vraiment l'ami de longue date. En fait, nos familles, on a une destinée vraiment. On est conjoints dans la destinée. Vraiment, c'est. Parce que c'est même un ami avant même ma conversion, finalement. Donc, imaginez les liens qui nous. Enfin, ouais. Souvent, on les prend pour des frères. Christian et Rémi, c'est deux amis, on nous confond. Et nos deux familles sont liées vraiment par quelque chose de spécial. Quoi. C'est super. Ouais, c'est un cadeau vraiment que Dieu nous a fait aussi. Toi, tu pries avec... Donc avec sa femme, avec Adèle, et une autre amie aussi. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment quand même à nouveau d'être à contre-courant, quoi. Déjà qu'en tant que chrétien, voilà... on doit défendre certaines valeurs, voilà. Et là, à nouveau, tu as une école à 500 mètres de chez toi, et toi, non, tu vas faire 35 km aller, 35 km retour. Donc, on passait un peu vraiment pour des fous, en fait, une fois de plus. Mais on a relevé le défi. C'est vrai que nos familles aussi se sont interrogées sur nos choix éducatifs. On emmenait un enfant à 35 km et le ramener le soir encore 35 km. Et moi-même, je me suis dit, Rémi, tu es vraiment un fou, quoi. Est-ce que vraiment tu as besoin de te rajouter ça dans ta vie? C'est ça, vraiment. C'était une épine, vraiment une épine, mais c'était une épine qui venait vraiment du Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a eu cette réunion avec le pasteur Pierre Kranga à l'époque. Il était passé à Mantes-la-Jolie et il prêchait, on apportait un message et tout d'un coup, il a enclenché sur la vision de l'éducation chrétienne et quelque chose de surnaturel s'est passé pour moi. Et en fait, pendant qu'il était en train de prêcher, le Saint-Esprit m'est tombé dessus. Je suis littéralement fini sous la forme de ce tapis, là. J'étais par terre, assommé par l'Esprit de Dieu. Et j'ai littéralement entendu cette voix du Père me dire, tu viens d'entendre, maintenant tu es responsable, en tant que Père, tu vois. Et je me suis relevé de cette expérience j'ai décidé d'obéir au Seigneur. Et Christian, parallèlement aussi, a vécu un drame dans la famille, puisque leur aîné a failli mourir brûlé. Et peut-être un jour vous entendrez son témoignage directement. Et ça a aussi bouleversé sa vie. Et tout d'un coup, on a pris conscience qu'en fait, il y avait un enjeu sur les générations qui venaient, qu'on devait connecter nos générations avec cette bénédiction qui était dans notre vie et aussi au travers de l'éducation chrétienne. Donc, on a commencé à, entre guillemets, payer le prix de l'école chrétienne. Et ça a été un parcours de guérison aussi pour moi, parce que j'ai vraiment vécu très 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 mal l'école dans mon enfance. Et je me souviens, comme si c'était hier, à un moment donné, je me suis assis sur ces petites tables dans cette école de la Source à Boissy-Laillerie. Je me suis assis sur cette petite table. Je me suis retrouvé quelques années en arrière. Et là, j'ai commencé à vivre une guérison intérieure. J'ai commencé à pleurer. Je sentais l'amour du Père qui venait nettoyer des choses dans mon cœur et guérir en fait l'idée de l'éducation, d'éduquer et d'apprendre. Et j'ai commencé même à nouveau à aimer apprendre aussi moi-même. Et du coup, après vous ayez prié, vous avez pas ouvert tout de suite une école? Alors on a mis 7 ans. On a prié pendant 7 ans, donc avec nos maris qui nous ont rejoints, on a un peu étoffé, on a créé une association et on a commencé à prier pour une ouverture d'école, pour qu'un projet naisse. Alors d'abord pour nos enfants, puisque moi je venais d'avoir Nathan, mon dernier, et je ne voyais pas encore faire 70 km pour un tout petit. Nos 2 aînés avaient déjà fait beaucoup de kilomètres. Et puis voilà, donc c'était d'abord pour nos enfants, mais on savait bien que derrière, c'était pour beaucoup d'enfants, parce que voilà, la richesse qu'on voulait pour nos enfants, on la veut évidemment pour les autres enfants. Et donc on a prié pendant cette année jusqu'au jour où il a bien fallu sortir de la barque, parce qu'on aurait pu encore prier. On peut prier pendant des années. On peut prier pendend des années, mais à un moment donné, la prière, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une œuvre. La foi, c'est bien, mais sans les œuvres. Et là, il fallait concrètement faire un pas de foi. Donc, on a senti que c'était le temps, et puis on a fait les dossiers auprès de l'académie, auprès de toutes les autorisations des communes, etc., pour pouvoir ouvrir cette école.
Alors, je ne peux pas vous raconter toute la genèse de l'ouverture de l'école. C'est important de souligner pour les gens qui nous écoutent que pendant ces 7 ans aussi, Dieu a préparé nos cœurs pour que ce soit vraiment une œuvre de foi et non pas une œuvre calculée. Et c'est vrai qu'on a cherché à essayer de le faire, mais avec des moyens sécurisés. On avait toujours on était quand même animés par une certaine crainte jusqu'à ce que, en fait, tous ces piliers qu'on installait... Les sécurités tombent. Les sécurités, et à un moment donné, on s'est retrouvés plus que 4, les 2 couples, dans mon salon. Et là, il y a eu un don de foi qui est descendu. Et tout d'un coup, on savait que c'était l'heure, quoi. Alors, on aurait peut-être pu faire plus vite que 7 ans de préparation. En tout cas, c'est notre chemin à nous. Et je crois que maintenant, les temps sont vraiment accélérés. Oui. Les projets dont on entend parler en France, ils ouvrent beaucoup plus vite. Et merci Seigneur, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre 7 ans. On peut voir, on a une photo de vous avec les élèves devant l'école. Et donc, vous avez commencé avec une première classe. Alors, au début, on a 10 élèves. 10 élèves, dont 2 de mes enfants. Voilà. 2 de tes enfants. Il y avait 2 de mes enfants, voilà. Il y avait aussi 2 enfants donc, de nos amis. Donc voilà, déjà 4 sur 10, c'était... Wow. Voilà. Et puis on a ouvert, année après année, on ouvrait une classe supplémentaire. Et voilà. Et puis en 2013, on a pu ouvrir le collège. Donc voilà, on est émerveillés en fait de la fidélité du Seigneur. On peut voir quelques photos de l'école. Je pense qu'on a des photos d'activités. Voilà, ça c'était une fête déguisée. Alors là, c'était récemment. On fête Pourim à l'école, donc la fête où on parle d'Esther, on parle de vraiment la foi qu'il a animée. Que Dieu l'avait vraiment finalement placé là pour un temps pour être la délivrance de son peuple. Donc on fait toute une journée spéciale Pourim. Au lieu de faire un carnaval normal, en France le carnaval c'est un peu voilà. Donc nous on veut aussi revenir aux fêtes de l'Éternel et on a cette liberté dans nos écoles de le faire et de prier aussi pour Israël avec les enfants. Donc beaucoup de fêtes et là voilà vous les voyez déguisés. Donc notre thème de l'année c'est de s'émerveiller de la création. Donc on a un thème chaque année. Donc cette année c'est s'émerveiller de la création. Donc le thème pour le déguisement, c'était la création, donc en animal, en plantes, en fruits, on avait même un poireau. Enfin, c'était très, très amusant. Et on invite les parents à participer avec nous. Et voilà, quoi. Me lance pas là-dessus. Je vais retenir mes blagues. Je trouve ça merveilleux vraiment de pouvoir vivre le rêve que vous avez eu parce que c'est une chose de prier pour quelque chose qui nous tient à cœur, mais quand Dieu nous confie le projet, là, c'est vraiment la coche supérieure, hein, c'est vraiment le degré supérieur. Et le fait que vous soyez rendu aussi loin, vraiment, en tout cas, je bénis Dieu pour qu'est-ce qu'il vous a confié parce que les enfants aujourd'hui, les enfants, c'est la génération d'aujourd'hui. Ils influencent aujourd'hui ce qu'ils reçoivent. Vraiment, nous, on a une responsabilité vraiment de leur, pas simplement de leur parler de Dieu, mais aussi de faire comprendre que Dieu, ça s'expérimente. C'est quelque chose qu'on peut vivre. Et vraiment, en tout cas, moi, j'honore vraiment votre dévouement, votre persévérance. Je trouve ça glorieux que des enfants peuvent être impactés comme ça par votre témoignage de vie, par le Saint-Esprit, par votre ministère, Rémi. Je trouve ça glorieux. Franchement, ils sont bénis, tu ne veux pas raconter cette guérison de cet enfant qui avait le bras cassé, là? Oui, on avait un élève une fois qui était arrivé, donc les parents étaient croyants, mais voilà, on accueille tout le monde dans notre école, hein, on n'a pas de standard, il faut être chrétien, parce que c'est pas une secte. Voilà, donc on est au contraire, nous, oui. C'est ça, on veut communiquer la vie en Nadine fait. me regarde. Voilà, on veut être des transmetteurs de vie, hein, donc bienvenue, hein. Et, au contraire, on accueille tout le monde. Et donc on avait cette famille et le petit, c'était, je sais plus, en faisant du sport, il s'était vraiment cassé, il devait se faire opérer, enfin je sais plus trop, le bras. Et un matin, tous les jeudis matins, on a un temps biblique, toute l'école ensemble. C'est-à-dire pendant 1 heure, c'est une enseignante à chaque fois, on change à chaque fois, elle fait elle se laisse inspirer et puis elle apporte quelque chose, ce qu'elle veut. Alors, ça peut être sous forme de marionnette, de chant, de théâtre, raconter une histoire, peu importe. Donc ce matin-là, on a eu, c'était pas moi qui faisais ça, mais on a eu donc notre temps biblique avec tous les enfants. Et puis on avait notre élève là avec son bras et tout. Et puis je dis mais est-ce que vous croyez que Dieu peut encore guérir aujourd'hui? On a vraiment parlé de ce Dieu qui aujourd'hui c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je lui dis est-ce que tu veux qu'on prie pour toi et que les enfants, vous savez, il a dit oui. Hein. Donc on a prié pour lui. Voilà, il avait son plâtre, il devait l'avoir pendant 6 semaines, je crois. Et
Et le samedi, il avait une radio de contrôle et en fait, il n'y avait plus rien, quoi. Wow. Donc, il est revenu le lundi sans son plat, quoi. Donc, le témoignage pour les autres élèves, pour la famille, c'était, même pour nous, évidemment, hein, c'est toujours bon, on aime, hein, voir le Seigneur se glorifier comme ça, quoi. Donc, on a cette grâce hein, de vivre aussi des choses comme ça au sein de l'école. On a cette liberté de pouvoir Il raconte cet enfant qui... Alors, il y aura une émission spéciale, je crois, sur l'éducation. Mais vas-y, tu peux quand même. Oui, hein, témoignage. oui. En fait, on a eu l'année dernière, j'ai eu un élève dans ma classe qui m'a vraiment beaucoup troublée, puisque un petit garçon de 7 ans, sans problème scolaire et tout, mais d'une tristesse, j'avais jamais vu. En fait, je pensais pas qu'un enfant pouvait apporter sur lui autant de noirceur même. Hein. Alors que famille chrétienne, un autre frère complètement, lui, l'extrême inverse et tout. Et il rejetait tout le bien qu'on voulait lui faire, les cadeaux qu'on voulait lui faire, les bonnes paroles qu'on lui disait. Une destruction en lui. Et je dis, avec les collègues, on disait même, mais à 14 ans, un enfant comme ça, il peut aller au suicide, quoi, parce que c'était terrible, quoi. Il parlait en fait, il parlait des choses de la vie comme un adulte. En fait, c'était pas normal d'avoir 7 ans et de parler comme cela, quoi. Et vraiment, c'était pour moi un fardeau. Et avec nos collègues, on a vraiment prié. À chaque fois qu'on se retrouvait pour prier, on priait pour lui. J'ai rencontré son pasteur, donc cette grâce de pouvoir travailler aussi avec les autorités pour lui dire, voilà, nous, ce qu'on vit avec... alors eux, ils l'ont pas longtemps dans la semaine, hein, une petite heure le dimanche. Tous les jours, dans ma classe, il était capable de changer l'atmosphère de la classe par son attitude, quoi. Même les autres enfants ne comprenaient pas. Il déchirait les cadeaux qu'on lui offrait. Enfin, c'était vraiment terrible, quoi. Et puis, on a prié. J'ai rencontré les parents qui ne croyaient même pas ce que je leur disais, en fait. Ils ne voyaient pas du tout non plus non, c'était terrible, quoi. Hein. Et puis, vraiment, avec la famille, avec le pasteur et ensemble, on a pris vraiment... on a pris la prière vraiment pour cet enfant. J'ai aussi conseillé de voir un psy quand même. J'ai dit c'est important que... Et les parents m'ont écouté. C'était pas facile. Hein. C'est pas facile de dire à des parents, ben voilà votre enfant, voilà ce qu'on... Et vraiment, on a vu une transformation miraculeuse. Miraculeuse, mois après mois après mois. Un enfant s'ouvrir à la vie tout simplement, quoi. Avec ce travail qu'on a pu faire. Et là, quand il y a eu la rentrée des classes, je me suis dit 2 mois. Seigneur, comment il va revenir? Parce qu'on avait vu un petit frémissement de changement en mois de juin, mais 2 mois. Et là, j'ai retrouvé un élève métamorphosé. Et là, je dis, Seigneur, si c'est que pour cet élève que j'avais dû être maîtresse d'école, eh bien, merci Seigneur. Mission accomplie pour ce petit, vraiment, que je vois s'épanouir. Quand on avait nos temps bibliques, on chantait, il se bouchait les oreilles, il se tortillait quand on devait prendre des photos. Je voyais son nez tout entier se tortiller de douleur, le fait juste de le prendre en photo. Je me dis, mais c'est pas normal, ce mal-être de ce petit, quoi. Alors, pourquoi, comment, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur, il est vraiment intervenu. Et en fait, c'est un enfant qui voilà, il n'avait pas de problème scolaire. Mais il était complètement envahi par plein de choses qui l'empêchaient complètement de s'épanouir. Et ça, c'était pour moi, c'est une grâce de pouvoir intervenir. Parce que je pense que dans une autre école, et je comprends quand il y a... c'est ça, c'est plus qu'une on a des école, petits effectifs, donc on peut se permettre. Je comprends que des maîtresses qui ont 30 élèves, elles ne peuvent pas voir cet enfant taciturne tout le temps, qui a des réflexions qui nous reviennent en pleine face. On se dit, mais c'est pas possible. Et on a pris le temps vraiment de... Et c'est aussi, voilà, ça, l'éducation chrétienne. On peut aussi avoir ce discernement pour nos élèves. C'est pas juste, on veut mettre des connaissances. On le fait très bien partout. Ouais. C'est nos petits disciples, en fait, hein, nos élèves. On les a tous les jours, on les a 7-8 heures avec nous. Donc, on bâtit aussi le royaume de Dieu avec les parents, bien sûr. C'est les parents les premiers éducateurs. Que nos enfants aient une maîtresse comme toi. Ah oui, c'est sûr. Hein, parler avec autant de passion. Et ouais, c'est ça. Quand on me branche sur le sujet, c'est vrai qu'on peut parler des heures. J'ai vu des photos, on les a pas, mais j'ai vu des photos où tout le monde pleurait. Est-ce que c'était le dernier jour de l'école ou Je sais pas. Peut-être un temps biblique. Ah, ok, tout le monde se prenait dans les bras, tout le monde pleurait. Ça, c'est qu'on a eu la visite du pasteur Pierre Ranga qui est venu à l'école, qui a parlé un autre temps biblique, qui a partagé sur le cœur du Père, notamment sur Luc 15, sur le fils cadet, vous savez, le fils prodigue.
et vraiment qu'à la fin, il y a eu un temps de ministère auprès des enfants, et c'était vraiment... et ensuite, il est passé au collège, et là, on a vécu des choses après lesquelles on soupirait depuis des années, de voir nos ados, là, nos pré-ados, recevoir le baptême du Saint-Esprit sous nos yeux. Écoutez, on était assis, on est resté 2 heures assis à regarder le Saint-Esprit agir dans ces jeunes, à aller voir leurs profs, les prendre dans les bras et recevoir. Et ils intercédaient, ils priaient. Et nous, on était assis, mais vraiment. Et on était spectateurs d'une grâce incroyable que le Seigneur était en train de nous visiter, quoi. Et ça, c'est des choses... Après ça, plusieurs de ces enfants ont pris le baptême. Hein. On demandait à leurs parents Nous, on veut se faire baptiser. Ils ont vécu une expérience. Ils avaient le Seigneur avec eux, baptisés du Saint-Esprit. Il y en a 3 ou 4 qui ont pris le baptême à la suite de ça dans leur église, quoi. Donc, tu ne regrettes pas, Rémi, d'avoir plongé dans ce rêve? Non, aucunement. Et je suis très, très fier de mon épouse. Et comme je le dis, elle est digne des femmes huguenotes de l'époque, puisque l'école chrétienne a commencé avec le rêve protestant, en fait. Hein. La France était couverte de milliers de petites écoles jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, où effectivement il y a eu une grande persécution qui a été menée contre le protestantisme. Mais c'est cette même foi qui nous anime à ce que notre liberté de conscience puisse permettre à des enfants de recevoir une éducation de l'intelligence chrétienne, c'est-à-dire au travers du filtre de l'amour de Jésus-Christ, un regard sur le monde, mais qui soit chrétien, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour pour la cité, mais en même temps un respect c'est plus que la morale chrétienne, c'est au-delà, c'est vraiment c'est la vie de l'esprit. C'est la vie, exactement. Et l'école est donc située à Mantes-la-Jolie? À Porcheville. À Porcheville. Porcheville, c'est dans les Yvelines, oui. C'est un mi-chemin entre Paris et Rouen. Oui. Et on peut avoir toute l'information sur le site écolemathurincordier.com. écolemathurincordier.com. Voilà. Et puis aussi, vous avez du matériel dont ce livre, Le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux, oui. Qui est vraiment... Qui est le fruit d'un spectacle qu'on a monté en 2009. Et puis, avec un message sur le cœur du Père, aussi revenir à la vraie histoire de Noël. Et donc, on avait mis en scène ce spectacle et on s'est dit, on ne peut pas le laisser juste une fois, un spectacle. Et donc, on l'a mis en album avec un CD, avec vraiment des chants. C'est un album CD, en fait, avec des chants vraiment qui interpellent, en fait, sur le choix de ce papa, en fait. Hein. C'est une petite fille qui... c'est génial parce que même si tout le monde ne veut pas aller dans cette école, c'est super de pouvoir se procurer du matériel éducatif, de pouvoir semer dans la vie de nos enfants. Et puis vraiment, je crois que votre témoignage finalement, va peut-être encourager certaines personnes à franchir le pas, à poser une première action, parce que peut-être que certains étaient un peu dans ton état d'esprit. Franchement, on en a déjà assez. Est-ce qu'on va encore en plus rajouter une école chrétienne? Mais quand on entend ce genre de témoignage, on se dit, aucun regret. C'est pour ça qu'on le fait. Exactement. En fait. Nous, on se lève le matin avec l'équipe. Je travaille avec une équipe absolument fantastique. Et on part pas au travail la boule au ventre, quoi. On aime nos élèves, donc on sait que dans la journée, alors tout n'est pas rose, c'est comme on parlait du couple. Bien sûr qu'il y a des luttes, bien sûr qu'il y a des combats, bien sûr qu'il y a des journées un peu moins que d'autres, mais quand même, on sait quand on arrive dans nos classes, on sait que le Saint-Esprit nous attend. C'est le premier en fait à nous accueillir, et on sait que le travail qui est fait au quotidien, ça va porter du fruit. Peut-être que des fois le fruit, nous on le verra pas. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la semence, en fait. Peut-être que d'autres vont récolter, vont moissonner. Mais ce qui est important, c'est la semence, en fait. Et puis, vous avez aussi fait un CD, Voici les signes. Et est-ce que ça, c'était aussi un rêve que vous aviez de faire un album ensemble? Alors surtout Rémi. Et là, c'est là aussi où il m'a défiée quand je vous disais dans une émission précédente que j'avais été élargie. Et là aussi, j'ai un mari très visionnaire, en fait, et qui lâche rien, en fait. Moi, des fois, quand il y a des petits... Moi, je serais assez vite à me rasseoir, mais non, lui... je suis pas d'accord. Non, oui, mais en tout cas, voilà. C'est une lionne. Oui, c'est vrai aussi, peut-être. En tout cas, voilà, ça, c'est le fruit. Je vais te laisser en parler parce que c'est quand même... Oui, ce sont des chants que j'ai reçus depuis... Il y en a certains qui ont 30 ans d'âge, comme le bon vieux vin, et puis j'ai reçu à 4h, 5h du matin, seul avec ma guitare, des chants d'adoration. D'autres sont des chants de proclamation, c'est de l'évangélisation. On a
embauché des musiciens pour créer vraiment en fait un produit de qualité. Un produit vraiment. de qualité, voilà. Et le titre c'est Signes parce qu'effectivement il fait de nous des signes pour cette génération et aussi il répond par des signes dans nos prières. Donc on retrouve un peu le ministère aussi de miracles et aussi le cœur du. Pourquoi l'avoir fait avec Emmanuel? Parce que je fais tout avec mon épouse. En fait, au début de notre mariage, donc, comme on vous le disait, on était dans les hommes d'affaires du plein évangile et en fait, on faisait la louange ensemble. On a vraiment, pendant les premières années de notre mariage, on faisait beaucoup la louange. Rémi à la guitare, on chantait, moi au tambourin. Voilà, et Rémi disait, mais un jour, on fera un CD, on fera un CD. Et puis voilà, en 2015, c'était... En fait, c'est incroyable, en fait. Signes est sorti je crois, fin novembre 2015, et Le plus beau des cadeaux est sorti en décembre 2015. J'ai eu l'impression d'avoir 2 bébés qui... voilà, au bout de 25 ans de mariage, d'ailleurs, on a célébré nos 25 ans de mariage le jour de la sortie de cet album Signes. Et non, on est fiers que le Seigneur ait trouvé digne de... Voilà, moi, dans mon petit village perdu, une destinée, en fait. Donc, vraiment d'entrer dans la destinée que Dieu avait pour nous. Et on sait que c'est pas fini, il y a encore d'autres projets qui sont là. Voilà, que ce soit avec Rémi dans le ministère ou avec l'école chrétienne ou en famille aussi. Là, on est en train de sortir notre 2e album qui s'appelle Intime-moi. On a eu la joie de le faire avec nos enfants. Ça, c'était là vraiment une prière de notre cœur de pouvoir laisser aussi une trace en famille, quoi. Et donc, il va sortir là d'ici 1 mois, je pense. On attend, Nadine, le CD des Kabouya, alors. Amen, je reçois. Omer et Mais Nadine Kabouya. je trouve ça vraiment extraordinaire de voir, alors qu'on parle d'avoir un mariage épanoui, de voir que dans le mariage, c'est possible que chacun a des rêves. Et quand l'un est là pour l'autre, l'autre est là pour... Voilà, c'est ça. Ensemble, on fait des grandes choses. Il y a des choses que vous n'aurez pas imaginées, que vous serez rendus ici quand vous êtes rencontrés dans votre petit village et tout ça. Ça, c'est un encouragement. Mais je veux vraiment aussi remercier Rémi parce que c'est vrai que ce que je l'ai déjà dit, mais il m'a vraiment encouragée, toujours encouragée. Il a toujours vu en moi des choses que moi, je ne voyais pas. Il voyait des choses que moi, je ne voyais pas, et notamment aussi par rapport à l'école, par rapport à ce CD, vraiment. Et ça a été pour moi aussi comme une rampe de lancement aussi, d'avoir ce mari à mes côtés qui m'a beaucoup encouragée et défiée aussi, mais qui était là à mes côtés. Il ne m'a pas dit « allez, t'y vas » et puis voilà, on voit ce qui se passe. Non, il était là, quoi. T'as pas acheté ça. Voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, on peut retrouver toutes vos informations sur votre site feuxetgloire.com, voir aussi vos projets, comment on peut aller vous voir, où on peut vous entendre prêcher, suivre votre itinéraire. Tout à fait. Et puis toutes les informations pour l'école, donc c'est sur le site écolemathurincordier.com, écolemathurincordier.com. Et feuxetgloire.com, 2 adresses à retenir, et vous pourrez suivre toute l'actualité d'Emmanuel et de Rémi, suivre leurs projets et les aider, les soutenir dans la prière aussi, savoir où vous en êtes, dans votre ministère, parce qu'apparemment ça avance. Ça avance avec vous. Il y a les saisons du couple, mais il y a aussi les saisons du ministère. On vient d'acheter des bâtiments dans l'école, là, et on veut aussi acheter le terrain qui est à côté et grandir encore. On élargit l'espace de l'attente. Exactement. Mais on ne peut pas élargir l'espace de notre émission, donc on va devoir terminer. Mais on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.